Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Chaque individu ne peut s'accomplir que dans un groupe. L'appartenance au groupe est une nature, une réalité qui s'applique pas seulement à l'être humain, même à l'échelle zoologique et animale. Quand on parle des animaux, on parle du troupeau. Pour les hommes, on parle du groupe, de la communauté. La notion de la communauté, elle est une notion importante. Communauté familiale, communauté spirituelle, communauté nationale, communauté humaine. Il y a plusieurs cercles concentriques qui s'élargissent de l'individu à toute l'humanité. Et donc le musulman doit gérer ces multiples appartenances. Concernant la communauté de foi, parce que la foi est entretenue dans le groupe. Mais pour être entretenue dans le groupe, cette communauté a besoin de partager un minimum de pratiques cultuelles qui symbolisent la communication d'une communauté avec son créateur. Après la foi vient le culte, l'ibada. C'est-à-dire la communauté de foi se rassemble autour de quoi? Autour de Dieu. Comment? Selon les religions, chaque religion a son propre rite. Une relation verticale avec la divinité, à travers un langage symbolique. Les prières, le jeûne, le pèlerinage, qui sont des pratiques communes à toute la communauté de foi musulmane. C'est cette communauté de foi musulmane qui entretient la foi. Tout simplement parce que le croyant, une fois isolé, risque de voir sa foi s'éteindre. Plus il s'éloigne de ses pratiques communautaires spirituelles, plus sa foi s'affaiblit. Nous comprenons dès lors pourquoi le Coran, quand il s'adresse aux croyants, il ne s'adresse pas aux individus. Il s'adresse tout le temps à la communauté spirituelle. Ya ayyuhalladhina am, oh vous qui avez cru. Comme si la croyance est une question de communauté également. Partage d'une même vision de Dieu. Ce n'est pas une foi égoïste, égocentrée, mais une foi qui se partage d'abord avec ceux qui partagent la même croyance. Donc la foi, elle a besoin du groupe. C'est pour cette raison que Dieu parle à la communauté, parce que la foi se vit dans une communauté. D'où l'importance des 5 prières en groupe, le Jumu'ah, qui est un rassemblement de la communauté spirituelle, chacun sa vie personnelle, mais il y a des moments de rassemblement de la communauté spirituelle autour du culte. C'est le culte qui rassemble cette communauté spirituelle au-delà de son appartenance politique, culturelle, civilisationnelle. Depuis le prophète jusqu'à aujourd'hui, les musulmans font la même prière, le même jeûne, le même pèlerinage. C'est le symbole de cette communauté spirituelle qui s'appelle Ummat al-Islam. C'est d'abord une communauté spirituelle et pas une communauté politique. Parce que cette foi, elle se vit en dehors de toutes les clôtures ethniques, politiques et civilisationnelles. Parce qu'il s'agit d'unir tous les croyants autour du même Dieu. À travers les 5 prières, Jumu'ah, le pèlerinage, c'est un regroupement international de la communauté de foi, le jeûne, on pratique le même jeûne, donc on entre en communion avec le divin à travers cette pratique. C'est pour cette raison que le Coran parle des croyants, pas du croyant en tant que tel. Parce que l'individu isolé, il risque de perdre la foi par l'isolement social et religieux. Innal insana lafi khusr. L'homme tout seul
est voué à la perdition, à l'égarement, sauf ceux qui ont cru. Il n'a pas dit sauf celui qui a cru. Parce qu'on a besoin de vivre cette foi dans un groupe. Mais attention, appartenir à la communauté de foi spirituelle ne veut pas dire une excuse pour se séparer du reste des autres communautés. Il ne faudrait pas que la transcendance, il ne faudrait pas que le culte nous sépare de la créature. Au contraire, le fait de se connecter avec le divin nous permet de mieux vivre avec les autres musulmans, mais également avec les non-musulmans, voire avec la nature également. Et donc, appartenir à une communauté spirituelle n'est pas un séparatisme théologique. Au contraire, c'est s'enraciner quelque part pour mieux s'ouvrir sur les autres. Parce que les gens qui se replient, c'est qu'ils ne sont pas enracinés quelque part. Plus on est enraciné, plus on est capable de s'ouvrir sur les autres. Plus on a peur, plus on doute, plus on se crispe et on s'isole. Et la foi ouvre, il ne ferme pas. Et donc, appartenir à la foi musulmane est une étape pour l'ouverture à la vie en commun avec les autres. C'est une étape dans la construction du croyant. C'est une étape. L'islam n'isole pas l'individu. D'abord, il le met en contact avec ses semblables, les musulmans, mais également il le prépare à vivre avec autrui. Il ne faudrait pas avoir une lecture communautariste, identitariste, qui asphyxie la foi, qui, par nature, est amenée à diffuser le bien et la paix autour d'elle. Cela ne veut pas dire non plus que le fait d'être dans le culte, c'est oublier les autres. Il faut, pendant le culte, penser aux non-musulmans également. Parce que notre culte doit avoir une dimension universelle, c'est-à-dire diffuser la miséricorde par la prière. Parce que la prière peut changer l'histoire. La prière contribue à la construction du destin de Dieu. Il y a ceux qui agissent socialement, il y a ceux qui agissent spirituellement. Et le musulman, pendant le culte, il pense à lui-même, à sauver son âme, il pense également au salut des autres musulmans, mais il pense également au salut de toute l'humanité, parce que son Dieu, ce n'est pas un Dieu communautariste, c'est un Dieu des mondes, Rabbul Alamin. Celui qui t'a créé, et c'est celui le même qui a créé l'autre qui n'appartient pas à la même religion que toi. Tu dois respecter sa création. Non seulement tu dois la respecter, mais tu dois espérer à toute l'humanité la miséricorde. Quand tu es dans la prière, tu commences par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'abord, tu rends grâce à Dieu parce que tu es musulman, pas par tes capacités et ta force. Tu n'as pas arraché l'islam, tu l'as eu. Tu ne vas pas dire Innama utituhu ala ilmin indi, c'est grâce à ma force intellectuelle, spirituelle que je suis devenu musulman. Non, c'est une grâce, tu es musulman, c'est Dieu qui te l'a donné, tu lui rends grâce. Mais tu dois penser également aux autres. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, pas le Seigneur des Arabes, des musulmans, des Algériens, des Marocains, parce qu'on a tendance un petit peu à imaginer un Dieu ethnique. Moi, je me souviens, il y a une enseignante ici à l'école religieuse, ici à la mosquée de Bordeaux. L'enseignante a posé la question aux enfants. La question est la suivante. À votre avis, quel est le bon musulman ? La réponse était un Algérien ou un Marocain ou un Tunisien. Je ne vais pas signaler la nationalité de l'enfant. C'est un Marocain ou un Algérien ou un Tunisien qui craint Dieu.
Pour vous dire que les parents, quand ils enseignent la religion à leurs enfants, ils l'étouffent avec l'enveloppe ethnique. On donne une dimension nationaliste, ethnique, à la notion de la piété. Il faut qu'on soit arabe, et de préférence marocain, ou algérien, ou turc, selon l'option culturelle de l'enfant. Alors que l'enfant, il vit en France, parmi des non-musulmans. Il ne faut pas se tromper de siècle, ni de contexte. Le monde est mondialisé aujourd'hui. Vous n'allez pas vivre votre foi entre vous. Vous entrez dans l'Internet, vous êtes dans le monde. C'est-à-dire le monde vous rattrape, même virtuellement. Donc il faut préparer nos enfants à vivre leur enracinement spirituel pour pouvoir rencontrer l'autre. Mais il faut leur donner l'essentiel. Le culte, la bonté, la générosité. Et donc, dans la prière, quand tu dis « Ihdina as-sirat al-mustaqim » dans chaque rak'at, tu te penses à qui? Généralement, on pense à nous-mêmes. Parce que le kuffar, jahannama wa bi'sa al-qarar. Il y a un Dieu pour nous, un paradis pour nous, un seul pour... Non, pendant ton contact, dans le moment le plus sacré, tu n'oublies pas ta communauté humaine. Tu penses à ta communauté spirituelle. Ihdina as-sirat al-mustaqim, moi, mes proches, mes co-religionnaires, mes concitoyens, toute l'humanité. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Tu ne dis pas ihdini. Il n'y a pas de jeu dans la prière. Il y a toujours le nous. Et dans le nous, il faut le remplir par le maximum possible d'humanité. Et guide-nous vers le droit chemin. Mais le droit chemin, il y a plusieurs niveaux de guidance. Il y a la guidance dans ce bas monde pour les choses matérielles et pour les choses spirituelles. Quand on dit Ihdina as-sirat, guide-nous vers le bon chemin, mais le chemin qui mène au salut dans ce bas monde, mais également le salut dans le delà. En fait, la Fatiha, elle concentre toutes les significations. Le bien matériel, le bien spirituel, le bien individuel, le bien collectif, le bien musulman et le bien humain. Et le prophète nous a enseigné un dua, chaque matin, chaque soir, de remercier Dieu, de lui rendre grâce, parce qu'il nous a comblés ainsi que toute la créature de ses bienfaits. Donc tu es le porte-parole de toute l'humanité en s'adressant à Dieu, en le remerciant parce qu'il nous a comblés tous de ses bienfaits. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, principiellement. Il n'y a pas de raison, a priori, d'avoir la haine. Sauf si on subit une justice, mais si on subit une injustice, on la rend avec justice, pas avec une autre injustice. Parce que nous sommes gouvernés par une exigence morale. Je ne dois pas ressembler aux malfaisants. Je dois être bienfaisant même dans le temps de discorde et de conflit. Et c'est ça l'enracinement. Enracinement spirituel et enracinement moral. Je ne dois pas... En tout cas, je dois essayer de ne pas trahir mes valeurs. Ça arrive que nous trahissons tous nos valeurs, mais il faut se ressaisir et ne pas perdre de vue le repère. Et donc, même au cœur de cette communauté spirituelle, nous pensons aux autres. Là, au moment que je vous parle, il y a des musulmans devant moi, mais je pense à des non-musulmans qui ne sont pas là, mais qui peuvent écouter ce sermon à travers les vidéos, etc., parce que l'islam, il parle aux musulmans et aux non-musulmans en même temps. Rahmatan lil alamin, miséricorde pour tout le monde. C'est une religion qui crée le lien et pas le séparatisme. Il ne faut pas que appartenir à une communauté spirituelle justifie le séparatisme et la marginalisation par rapport au devenir de toute l'humanité, notamment notre société française pour notre cas ici. Communauté spirituelle, communauté nationale, communauté humaine, communauté des vivants. Parce que les oiseaux et les bêtes sont aussi des communautés comme nous, comme dit le Coran. Umamun amthalukum. Il y a plusieurs communautés, nous devons vivre avec les autres communautés, à partir de ce que nous sommes, c'est-à-dire
c'est ton enracinement dans la foi et le culte. Si l'ouverture sur les autres est possible au cœur du culte, que dire de la morale? Raison de plus. Il n'y a pas une morale ethnocentrique, théocentrique. C'est-à-dire, entre nous, il y a une morale. Avec ma tribu, j'ai une morale. Avec mes proches, j'ai une morale. Avec ma communauté spirituelle musulmane, j'ai une morale. Et avec les autres, j'ai une autre morale. Ça s'appelle une schizophrénie axiologique, c'est-à-dire un dysfonctionnement au niveau des valeurs. Or, le bien, il est universel, la rectitude, la piété est universelle. Il fait abstraction de l'autre. Trahir ses valeurs, c'est se trahir soi-même. Il n'y a pas plus indigne que de se trahir en trahissant ses valeurs. Parce que ta valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de l'humanité, c'est en fonction du respect que tu as envers tes valeurs. Si tu ne respectes pas tes valeurs, tu ne mérites pas le respect. Ni aux yeux des anges, ni aux yeux de Dieu, ni aux yeux des humains. Même si l'adversaire ne t'aime pas, il va respecter le fait que tu respectes tes valeurs. Et donc au niveau moral, il n'y a pas deux poids et deux mesures. On est bon ou on ne l'est pas. D'ailleurs, les gens qui sont méchants, ils le sont d'abord avec leurs proches. Le caractère, généralement, il fait plus de dégâts dans la famille et dans la communauté spirituelle que dans la communauté humaine. Et on voit les guerres aujourd'hui, c'est plus entre les musulmans, entre les communautés qui partagent la même civilisation, contre les civilisations et, contre les religions, et entre les religions. Si on fait le compte des victimes, vous faites le calcul, combien de musulmans ont tué de musulmans, de chrétiens ont tué de chrétiens, vous allez voir que les violences les plus extrêmes s'exercent dans la communauté et dans les familles. Et donc, la personne qui a une bonne moralité, il a déjà une bonne moralité à travers ses proches, à travers sa communauté spirituelle, à travers sa communauté nationale. Il ne peut pas être bon, ça s'appelle l'hypocrisie, la schizophrénie, mais de toute manière, le caractère est dévoilé par les épreuves de l'existence. On a beau faire la comédie, un jour ou l'autre, on va découvrir le vrai caractère des personnes. Donc, la morale, elle est universelle. Avec le musulman, avec le non-musulman, avec l'athée, avec le juif, avec les chrétiens, et même avec l'adversaire. Parce que je respecte mes valeurs. Je ne dois pas ressembler à mon adversaire lorsque mon adversaire, il commet une injustice et une malfaisance. Sinon, je serai comme lui. Et moi, je n'accepte pas, en tant que musulman, de tomber justement dans cette chute morale. C'est vrai, là où il y a l'exigence morale. C'est difficile, c'est pas facile. Parce que nous sommes traversés par les haines, par les vengeances. C'est naturel, mais ce n'est pas normal. On n'est pas des animaux. Même l'animal, son agressivité a des limites. Il a un code que l'animal ne peut pas dépasser. Et donc, nous avons des valeurs à ne pas transgresser. C'est une question de dignité. Et je voudrais soulever ici un principe qui est universel, qui s'applique quel que soit l'interlocuteur, quel que soit l'autre. C'est le principe de contrat et d'engagement. Le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont mis le contrat au-dessus de toute considération religieuse, ethnique ou politique. Awfu bil uqud. Une fois que tu as signé un contrat, tu as donné ta parole, tu as signé un engagement, que ce soit au niveau du mariage, commerce, politique, citoyen, parce que ce sont des contrats. Il y a toute une théorie du contrat dans le droit canonique musulman. Nadarat al-uqud.
il est basé sur la formule suivante. Al-aqdu shari'atu al-muta'aqidin. Le contrat, c'est la charia des contractants. À cet égard-là, tu es musulman, mais tu es citoyen français, ou bien résident français. C'est un contrat. Il faut le respecter. Non seulement tu respectes les lois du pays en place, mais tu respectes surtout ta morale. Donc c'est un contrat républicain renforcé par une dimension morale purement islamique. C'est comme ça que nous devons enseigner cela à nos enfants. On n'est pas des étrangers, on n'est pas des ennemis, on n'est pas la cinquième colonne, on fait partie de ce corps de la société. Nous sommes des musulmans, nous avons notre culte, nous avons notre éthique, etc. Mais nous sommes dans une communauté nationale, et cette communauté nationale, elle doit se penser dans la communauté internationale humaine. Nous sommes tous sur le même bateau. Il ne faut pas souhaiter le mal à autrui, parce que le mal qui frappe à 1000 km, à 2000 km, il peut te frapper ici et maintenant. Prions pour que l'humanité vive en paix. Et comme j'ai dit, la prière, elle peut contribuer en tout cas, mais le comportement également du musulman doit contribuer à apaiser et justement à résoudre avec intelligence les difficultés que nous traversons aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution que le fait d'être fidèle à sa propre moralité qui est universelle. Inna al-ahda kana mas'oula. Attention, le contrat est une obligation. Ce n'est pas une option. Donc à partir de là, s'enraciner dans une communauté spirituelle, partager des moments de spiritualité, avoir des valeurs en commun spécifiques à la religion musulmane, mais qui s'expriment dans une société, dans une communauté nationale, la France, l'Europe, mais également nous sommes dans l'humanité. Comment apprendre à nos enfants à être dans une tradition, pratiquer le culte, les cinq prières, la méditation, etc., avoir des valeurs morales exigeantes, la culture de l'effort. Le djihad, c'est une obligation. Le djihad, c'est l'effort. Ce n'est pas la paresse, c'est contre la paresse le djihad. C'est contre la mendicité des droits. C'est d'agir pour transformer le monde dans le sens positif. La culture de l'effort. Il faut que nous enseignions à nos enfants l'effort de comprendre, de réussir à l'école, de réussir économiquement, socialement. Al-mu'minu al-qawi. Le croyant fort est mieux que le croyant faiblard. Et ben, ici, la force, ce n'est pas la force brutale, ce n'est pas la violence. La force intellectuelle, la force morale, la force économique, la force sociale. Il faut que le musulman soit dans son monde. Il ne faut pas que le culte l'isole du monde. Donc, vivre avec l'autre, à partir de ce que nous sommes, c'est possible puisque nous avons un arsenal de valeurs islamiques qui nous permettent de réussir cette intégration dans le monde. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.